La plupart des gens qui se lancent dans le trading ne comprennent pas réellement le marché. Parfois, une nouvelle qui semble bonne peut faire baisser le marché. Le marché ne réagit pas seulement à l'information, il réagit surtout à l'anticipation de l'information. C'est comme si tu étais dans l'océan et que tu naviguais sans boussole. Il voit une bougie, l'institution voit un déséquilibre de fou. Tu ne regardes plus seulement le prix, tu regardes la narration du marché. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un constat très simple mais extrêmement important. La plupart des gens qui se lancent dans le trading ne comprennent pas réellement le marché et c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre ou alors qu'ils ne travaillent pas assez, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le problème, c'est qu'on leur apprend souvent à regarder le marché par la mauvaise porte. Donc souvent, on parle de bougies, de chandeliers, d'entrées, de sorties, d'indicateurs, mais on oublie une chose fondamentale. Le marché est d'abord un système de réaction, d'anticipation et de perception. Et tant que t'as pas compris ça, tu peux passer des heures à regarder tes graphiques sans vraiment comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, tu l'as bien compris, je vais t'amener à avoir une autre lecture du trading, une lecture plus profonde, plus poussée et beaucoup plus structurée. Le but de cette vidéo, c'est pas de t'apprendre un simple concept, mais c'est plutôt de changer de manière de voir les marchés financiers. Donc, concernant le marché, je vais t'apprendre une notion clé. Le marché ne réagit pas seulement à l'information, il réagit surtout à l'anticipation de l'information. Je répète, le marché ne réagit pas seulement à l'information, il réagit surtout à l'anticipation de l'information. Et ça change tout. Parce qu'un débutant va souvent penser que lorsqu'il y a une bonne nouvelle qui sort, le marché va monter. Et lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle qui sort, le marché va descendre. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Le marché essaye en permanence d'anticiper ce qui va se passer. Donc le marché price les attentes, il absorbe les scénarios possibles, il se positionne sur ce qu'il pense probable avant même que les événements ne se produisent. Et c'est pour ça que parfois, une nouvelle qui semble bonne peut faire baisser le marché. Pourquoi ? Parce qu'elle était déjà attendue et parce qu'elle était déjà intégrée dans le prix. Ou encore parce que le marché espérait quelque chose d'encore meilleur ou que le vrai message derrière la nouvelle était en réalité moins favorable que ce qu'on croyait. À l'inverse, une nouvelle qui semble parfois mauvaise peut faire monter un actif. Pourquoi ? Parce qu'elle était moins mauvaise que redoutée et parce que les acteurs du marché avaient déjà positionné leurs attentes beaucoup plus bas. Ou encore que la vraie surprise n'est pas le chiffre brut, mais l'écart entre le chiffre et ce que le marché avait anticipé. Et c'est ici que beaucoup de gens perdent leur logique. Ils pensent que le marché suit l'information de manière mécanique, mais le marché ne fonctionne pas comme une machine qui réagirait automatiquement à un chiffre. Il fonctionne comme un organisme collectif qui interprète, compare, anticipe et réévalue en permanence. Et cette nuance est capitale. Si tu veux progresser en trading, tu dois commencer à te poser des questions différentes. Pas seulement qu'est-ce qui vient de sortir, mais aussi qu'est-ce qui était attendu, est-ce que le marché l'avait déjà intégré, quelle partie du scénario était déjà dans les prix, quelle surprise réelle vient d'apparaître. C'est à partir de ce moment-là que tu passes d'une lecture naïve à une lecture stratégique. Et c'est exactement cette façon de penser qui permet aux professionnels de rester en avance sur la foule. Maintenant qu'on a compris que le marché anticipe en permanence, il faut aller plus loin. La vraie question devient, qu'est-ce qu'on essaye vraiment d'évaluer quand on fait de l'analyse fondamentale? Et la réponse est beaucoup plus simple que ce qu'imaginent les gens. L'analyse fonda, c'est pas un concept réservé à une poignée d'experts. Ce n'est pas non plus une notion compliquée que l'on peut comprendre après des années et des années de pratique. En réalité, c'est quelque chose qu'on fait dans notre vie de tous les jours sans vraiment s'en rendre compte. L'idée de base est simple. On compare une valeur réelle à un prix affiché. Autrement dit, on se demande toujours consciemment ou non, est-ce que ce que j'observe mérite réellement le prix qu'on me demande de payer? Et cette logique-là, tu l'utilises déjà dans la vie de tous les jours. En fait, on fait déjà de l'analyse fondamentale sans le savoir. Je vais te donner un exemple. Imaginons tu vas à un magasin. Tu as un produit en main, tu regardes les prix, bref, ton cerveau commence à comparer. Tu te poses des questions comme, est-ce que la qualité justifie ce prix? Est-ce qu'il existe une meilleure alternative? Est-ce que ce produit est trop cher pour ce qu'il propose? Est-ce que je pourrais obtenir mieux ailleurs? Ça, c'est les questions de base qu'on se pose quand on va acheter un produit. Lorsque tu tombes sur un produit qui est beaucoup plus cher, tu vas te dire, non, cet article-là ne vaut pas ce prix-là. À l'inverse, si tu vois un article qui est de bonne qualité à un prix raisonnable, là, tu te dis, j'ai fait une affaire. Et en fait, sans le savoir, tu as fait une évaluation fondamentale. Tu as comparé un prix à une valeur perçue. Et c'est exactement ce qu'on fait sur les marchés financiers. On va prendre un exemple encore plus concret, l'immobilier. Quand quelqu'un cherche une maison ou un appartement, il regarde pas que le prix affiché. Il regarde aussi d'autres facteurs. Il va analyser l'emplacement du bien, les rénovations à prévoir, le quartier, les défauts, le prix du logement. Il va essayer de savoir si c'est sous-évalué ou surévalué. Et là, on a le même raisonnement que tout à l'heure, c'est de comparer le prix à une valeur réelle. Et c'est cette logique qu'on retrouve dans l'analyse fondamentale et les marchés financiers. La seule différence, c'est qu'au lieu d'évaluer une maison ou un appartement, on va évaluer une action, une devise, une matière première ou encore un indice boursier. Et je trouve que ce paradoxe, il est intéressant parce que dans la vie de tous les jours, les gens réfléchissent en termes de valeur. Mais dès qu'ils arrivent sur les marchés financiers, beaucoup arrêtent de raisonner comme ça. Ils ouvrent un graphique puis prennent une décision uniquement à partir d'un indicateur, d'une pattern, d'une figure ou même d'un signal technique sans réellement se demander ce qui pousse le marché à monter ou descendre. Et pourtant, derrière chaque grand mouvement, il existe des causes profondes. Les marchés financiers sont influencés par
l'économie, les taux d'intérêt, les décisions de banque centrale, les flux de capitaux, les crises ou même les événements géopolitiques. Et donc ignorer ces éléments-là, c'est comme si tu étais dans l'océan et que tu naviguais sans boussole. Tu peux très bien tenir debout sur le bateau, mais si tu ignores les forces qui déplacent la mer, tu risques de ne jamais comprendre pourquoi tu vas dans une direction plutôt que dans une autre. Maintenant, l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que tous les actifs ne réagissent pas aux mêmes facteurs. Chaque marché possède ses propres moteurs et c'est là que l'analyse fonda devient intéressante parce qu'elle t'apprend à lire le bon environnement pour le bon actif. Donc, quand on analyse des indices comme le S&P 500 ou le DAX, on doit avant tout comprendre l'état de l'économie du pays ou de la zone concernée. Pourquoi ? Parce que les entreprises cotées ne vivent pas dans le vide, ok ? Elles dépendent directement du contexte économique dans lequel tu évolues. Et donc, pour analyser le marché des actions, on va souvent surveiller des actifs comme la croissance économique, l'inflation, le marché de l'emploi, la consommation, la confiance des investisseurs et surtout les politiques monétaires. Parce que les décisions des banques centrales, elles jouent un rôle énorme. Par exemple, lorsqu'une banque centrale augmente ses taux d'intérêt, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc ça influence les marchés des actions, les marchés des obligations, les flux d'investissement et même le dollar. Pourquoi ? Parce que l'argent devient plus cher, les conditions financières se resserrent et cela finit par impacter toute l'économie. Donc concernant les matières premières, elles fonctionnent différemment. Leur prix dépend souvent de facteurs beaucoup plus globaux. Par exemple, la météo, les tensions géopolitiques, les problèmes logistiques, les exportations ou même les conflits. Par exemple, une sécheresse, ça peut impacter des marchés agricoles. Une guerre, ça peut bouleverser le marché de l'énergie. Ou un ralentissement mondial, ça peut faire baisser certaines matières industrielles. Donc ici, le marché dépend énormément d'événements extérieurs qui dépassent parfois complètement un seul pays. Quant au marché du Forex, lui, il a une logique encore plus particulière. Quand tu trades une paire comme l'euro USD ou l'USD JPY, donc tu ne trades pas une monnaie toute seule, tu compares en réalité deux économies entre elles. Donc ça, c'est une notion absolument centrale parce qu'une devise, elle n'a pas de valeur absolue. Ok, elle n'a jamais de valeur absolue. Sa valeur, elle dépend toujours de sa force relative à une autre monnaie. Ok ? Donc, pour analyser une paire de devises, il faut comprendre l'état économique de deux pays, la différence des taux d'intérêt, les politiques monétaires et les perspectives économiques de deux pays. Donc, par exemple, si l'économie américaine devient plus forte que l'économie japonaise, donc cela peut renforcer le dollar face au yen. Le marché des devises, il fonctionne énormément sur ces écarts de dynamique entre les pays. Donc pour t'illustrer tout ce que je t'ai raconté avant, imagine tu as une mer. Ok ? Tu as la mer qui représente la tendance générale du marché. Ok ? Donc c'est la force profonde qui pousse les prix dans une direction générale. Mais à l'intérieur de cette rivière, tu as aussi des vagues, des turbulences, des corrections. Et ces perturbations représentent le court terme. Ok ? Donc les annonces économiques, les prises de profit, la volatilité. Et parfois, en fait, le prix semble vouloir repartir dans l'autre sens pendant quelques heures ou quelques jours. Mais malgré ces mouvements temporaires, le courant principal, il continue souvent dans la même direction. Et ce courant principal, justement, c'est la fondamentale. L'analyse fondamentale permet donc de comprendre la force dominante qui guide réellement les marchés sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est comme ça que tu dois imaginer les choses. Donc certaines stratégies techniques peuvent marcher pendant un moment, mais les marchés, ils changent constamment. Les économies évoluent, les banques centrales modifient leurs politiques et les investisseurs changent leurs priorités. Et lorsqu'un nouveau contexte apparaît, énormément de stratégies cessent brutalement de fonctionner. On l'a vu à plusieurs reprises avec des événements majeurs comme le Covid, le Brexit, l'élection de Trump. On a vu que les marchés, en fait, ils ont changé complètement de tête. Et chaque période crée de nouvelles dynamiques de marché. Et sans compréhension fondamentale, beaucoup de traders continuent d'utiliser les mêmes méthodes dans un environnement qui a totalement changé. C'est justement pour ça que la fonda, elle est essentielle. Elle permet de comprendre les transitions de marché et d'adapter sa lecture du marché aux nouvelles conditions économiques. Donc quand on regarde comment fonctionnent les banques, les hedge funds ou les grandes institutions, on remarque quelque chose d'intéressant. Les décisions importantes, elles ne reposent presque jamais sur les figures techniques ou les indicateurs, elles ne reposent pas que sur ça. Les professionnels, eux, ils travaillent principalement avec des données macroéconomiques, des politiques monétaires, des statistiques éco, des dynamiques fondamentales globales, etc. L'analyse technique peut servir à améliorer le timing, donc d'entrée ou de sortie, mais la majorité des cas, l'idée principale du trade vient d'abord
qu'on a une compréhension fondamentale du marché. Parce qu'au final, comprendre pourquoi un marché monte ou baisse, c'est beaucoup plus important que de simplement constater qu'il bouge. Donc, au final, l'analyse fondamentale, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas réservé qu'à une certaine élite. C'est simplement une manière logique et structurée de comprendre la vraie valeur des choses. C'est le même raisonnement qu'on utilise déjà naturellement au quotidien, que ce soit pour comparer un prix, une opportunité ou même une valeur réelle. Et sur les marchés financiers, cette approche, elle permet justement de comprendre la santé des économies, les décisions des banques centrales, les différences de dynamique entre les pays, les facteurs qui influencent les matières premières et surtout les forces profondes qui dirigent les marchés sur le long terme. Parce que au-delà des graphiques et du bruit quotidien, les marchés y suivent toujours des dynamiques économiques et bien réelles. Donc comprendre ces dynamiques, c'est ce qui va te permettre réellement d'évoluer et de t'adapter dans le monde du trading. Donc maintenant, à ce stade, il y a une distinction très importante que tu dois comprendre. C'est que il y a une différence entre la manière de penser du public et celle des acteurs institutionnels. Les institutions, elles ne raisonnent pas comme la majorité des particuliers. Elles ne cherchent pas juste un bon signal, elles ne regardent pas un actif de façon isolée, elles ne s'intéressent pas seulement à la tendance immédiate, elles regardent le contexte général, elles regardent les flux, la liquidité, les anticipations, les divergences et même les déséquilibres. Okay ? Et surtout, elles savent très bien qu'un marché n'est pas seulement influencé par la vérité absolue, mais par la perception de cette vérité. Et c'est une nuance cruciale. Okay ? Donc, deux personnes peuvent avoir les mêmes données sous les yeux et arriver à deux décisions totalement différentes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne lisent pas les données avec le même cadre mental. Okay ? Et ça, c'est très important à prendre. Les institutions ne pensent donc pas en mode petite opportunité rapide. Elles pensent en fonction du cycle. Elles pensent en fonction de la structure de fond. Elles pensent en fonction de ce qui est déjà intégré et ce qui n'y est pas encore. Et c'est exactement pour ça qu'un débutant peut se sentir perdu, parce qu'il entre souvent dans le marché en essayant de réagir au prix au lieu de comprendre l'environnement qui fabrique ce prix. Il voit une opportunité, une institution voit un scénario global. Il voit un mouvement, l'institution voit une conséquence. Il voit une bougie, l'institution voit un déséquilibre de fond. Et c'est cette différence de niveau de lecture qui explique pourquoi certains sont toujours en retard alors que d'autres sont toujours en avance. Donc le but, c'est pas seulement que de transmettre des informations, mais le but, c'est de changer ton paradigme. Parce qu'en trading, le niveau de compréhension ne dépend pas seulement de ce que tu sais, il dépend de la manière dont tu organises ce que tu sais. Donc tu peux avoir une quantité énorme d'informations, mais si elles ne sont pas structurées correctement, elles ne te donnent pas une vraie vision. À l'inverse, avec une bonne structure mentale, avec des notions simples qui deviennent puissantes, et ben le vrai changement de paradigme, c'est de passer de cette logique, le marché monte ou baisse, donc je cherche juste à le suivre, à cette logique, le marché évolue dans un environnement précis, avec des forces économiques, monétaires, psychologiques et géopolitiques qui s'influencent mutuellement. Je répète, passer à cette logique, le marché évolue dans un environnement précis, avec des forces économiques, monétaires, psychologiques et géopolitiques qui s'influencent mutuellement. Donc quand tu commences à penser comme ça, tout devient plus cohérent. Tu ne regardes plus seulement le prix, tu regardes la narration du marché. Tu ne cherches plus juste une entrée, tu cherches un contexte. Tu ne veux plus avoir raison à chaque fois, tu veux comprendre pourquoi un scénario a plus de chances qu'un autre. Et cette différence dans la manière de penser peut changer complètement ta progression. Parce qu'un trader qui apprend seulement à exécuter des positions ne devient pas forcément un trader lucide. Mais un trader qui apprend à lire le contexte commence réellement à construire une compétence durable. C'est cette compétence durable qui fait la différence sur le long terme. Pas de coup de chance, pas sur une stratégie secrète, mais par la qualité de lecture. Parce qu'elle n'est pas là pour tout expliquer d'un coup, mais elle est là pour poser le cadre. Et pour également te faire comprendre que la lecture du marché commence par la compréhension de ses forces profondes. Et à partir de maintenant, tout le reste devient intéressant. Parce qu'une fois que tu comprends cette base, tu peux aller beaucoup plus loin. Autrement dit, cette vidéo n'est pas une conclusion, mais c'est une porte d'entrée. C'est le moment où tu comprends que le marché, c'est pas une succession d'événements aléatoires, mais c'est un système à comprendre. Un système vivant, complexe, interconnecté et complètement humain. Et ce système, c'est ce qu'on va apprendre à lire ensemble, vidéo par vidéo. Parce que plus tu comprends ce système, plus ton trading devient structuré. Plus ton trading devient structuré, plus tes décisions deviennent cohérentes. Plus tes décisions deviennent cohérentes et plus tu construis quelque chose de solide. Si je devais résumer cette vidéo en une seule idée, c'est le marché ne se comprend pas seulement en regardant les prix, il se comprend en lisant les forces qui les produisent. Et ces forces, elles sont multiples. Ok ? Économique, monétaire, psychologique, géopolitique et institutionnel. C'est pour ça que le trading demande plus qu'un simple regard technique. Il demande une compréhension du monde, une compréhension des comportements, une compréhension des anticipations,
Et c'est précisément cette compréhension-là que je veux te transmettre sur cette chaîne. Pas juste que tu mémorises des notions, mais pour que tu développes une vraie manière de penser sur les marchés. Parce qu'un jour, tu ne veux plus simplement regarder le marché, tu veux commencer à le lire, tu veux commencer à le comprendre. Et quand tu commences à le lire, tout change. Donc dans les vidéos suivantes, on va entrer encore de manière plus précise dans les mécanismes qui font bouger les marchés. Comme ça, tout ce que tu auras vu aujourd'hui te permettra d'encore plus comprendre ce qui régit les marchés. On se retrouve bien dans la prochaine vidéo.